أحمد المفوض إلى الأمر ويرتدي إلى يقول أحمد المفوض إلى الأمر ويرتدي إلى Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, amis téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale As-Sabah. C'est un plaisir de vous retrouver en ce jeudi du 19 juin 2025 et c'est le 22e jour du mois de Zulhijjah 1446 et nous formulons des prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, pour que Dieu lui accorde une longue vie et une excellente santé pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Nous sommes ce matin avec Serigne Modou Mbaye Kane, il est notre invité. Nous sommes aussi avec Serigne Mouhamadou Lamine Diouf et nous allons tenter ensemble d'aborder les différentes parties de cette émission. Le Saint-Coran, la sentence prophétique, Arminat, le Khassida du jour, et nous terminerons, Inch'Allah, par la sagesse. Seigne Modou, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour Seigne Modou, bonjour à Serigne Mouhamadou Lamine Diouf. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV et nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau et nous nous associons à vos prières à l'endroit du Khalife général des Mourides. Que Dieu lui accorde une longue vie et une bonne santé. Amin. Tous les musulmans. Oui, merci Seigne Modou pour ces prières. Merci également pour votre présence sur le plateau d'As-Sabah. Silamine, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nos salutations à vous Seigne Modou Mbaye Kane, ainsi qu'à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridiyyah qui nous suivent. Et nous formulons des vœux de santé et de longévité à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké. Voilà, merci Seigne Lamine. Et nous passons à la première partie de l'émission, le Saint-Coran. C'est tout de suite. Voilà, merci à Marie Ndiaye qui assure la partie technique. Seigne Modou, quel est le passage que vous avez choisi ce matin pour nous? Voilà, merci beaucoup Seigne Modou. Alors ce matin nous sommes dans la sourate des fourmis et nous nous intéressons au verset 15 et suivant. Et dans ces versets, le Seigneur nous dit ceci: au nom de Dieu, le clément, le très miséricordieux. Quand nous donnâmes la science à David et à Salomon, ils s'écrièrent: louange à Dieu, louange à Allah pour vous avoir élevé au-dessus du nombre de ses plus fidèles serviteurs. Salomon hérita de David. Il dit: ô homme, je comprends le langage des oiseaux. J'ai reçu des dons infinis. C'est là de la part d'Allah une grâce éclatante. Salomon réunit ses troupes composées de génies, d'hommes et d'oiseaux et disposées en groupes distincts. Quand elles débouchèrent dans la vallée des fourmis, une fourmi s'écria: ô mes sœurs,
regagnez vos demeures pour que Salomon et ses troupes ne vous écrasent par mégarde. Salomon s'amusa des propos de la fourmi et dit, Seigneur, inspire-moi une reconnaissance sincère pour les bienfaits dont tu m'as comblé, moi et les miens. Faites que toutes mes actions te soient agréables. Comprends-moi parmi les justes par un effet de ta miséricorde. Voilà les versets 16 et suivants. Donc de cette sourate, les fourmis, à travers lesquelles nous voyons ici un ensemble de bienfaits de notre Seigneur accordé à quelques-uns de ses serviteurs. Alors, qui est Salomon au juste? Voilà, Salomon était un prophète, fils du prophète Daoud. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu en tant que prophète, quelqu'un qui a vécu en tant que roi, quelqu'un qui a vécu en tant qu'homme de Dieu. Et il a reçu beaucoup de bienfaits de son Seigneur. Et c'est ce que nous relate ici, ces versets. Et parmi ces bienfaits, on peut retenir d'abord la prophétie. Le fait d'être élevé au rang de prophète de Dieu, c'est déjà un bienfait extrêmement immense. Ensuite, il a reçu la royauté. À un moment donné, il a eu une royauté extraordinaire. Il a reçu la science. Salomon avait de la sagesse, il avait de la gloire, il avait de la richesse. Bref, c'est quelqu'un qui était virtuellement distingué par son Seigneur. Donc, il a vécu sur terre et il a œuvré au nom de Dieu. Et ici, nous voyons tous ces bienfaits que le Seigneur a mentionnés en disant que Salomon, d'abord, au-delà de tout ce qu'il a reçu comme prophétie, comme sagesse, comme gloire et richesse, etc., mais il a eu des dons qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires. Parce qu'il avait le don de commander les djinns, de commander les démons. Il avait le don de communiquer avec les oiseaux. Il comprenait le langage des fourmis. Bref, c'est comme si toute la nature lui avait été soumise. Ouais, ça, c'est des bienfaits extraordinaires. Et ce qui est plus extraordinaire encore dans tout ça, c'est justement le comportement de Salomon. Quand il a reçu tous ces bienfaits de notre Seigneur, et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, inspire-moi une reconnaissance sincère pour les bienfaits dont tu m'as comblé, moi et les miens. Voyez cette position, on ne peut plus reconnaissante. Une position d'humilité et de reconnaissance envers son Seigneur. Et cette attitude, il l'a eu quand? Il l'a eu lorsque il a entendu la fourmi dire à ses voisins d'entrer dans leur demeure de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent. Et quand il a entendu ces propos de cette fourmi, mais il s'est retourné vers son Seigneur pour lui adresser ses louanges, pour lui manifester sa reconnaissance et lui demander également de l'inspirer pour que toujours il nous manifeste sa reconnaissance. Et ça, c'est extraordinaire, Seigneur Moussa. Parce que combien de gens aujourd'hui sont prêts, en tout cas, s'il avait, je ne dirais pas la moitié, mais le dixième ou bien le millième du millième de ce qu'a reçu Salomon, certainement, il ne se serait pas comporté comme Salomon. Peut-être qu'il serait arrogant, peut-être qu'il serait hautain, peut-être qu'ils vont écraser le plus faible. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à semer l'injustice, à manifester de l'arrogance, tout simplement parce qu'ils ont une parcelle de pouvoir, parce qu'ils ont une parcelle de richesse, etc., etc. Mais au contraire, Salomon, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il a vécu en référence des vertus du Saint-Coran. Il a vécu en tant que prophète de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Et il lui a demandé quoi? De le guider afin d'éclamer chaque fois ses louanges du Seigneur. Seigneur, guide-moi chaque fois à avoir une foi ferme en vous. Seigneur, aide-moi à faire de bonnes actions, de bonnes œuvres dignes de votre satisfaction. Voilà comment le musulman doit se comporter lorsqu'il reçoit des bienfaits de son Seigneur, au lieu de se montrer arrogant, de se montrer hautain, au lieu d'être injuste et de piétiner le plus faible. Au contraire, il doit manifester toute son humilité, manifester toute sa reconnaissance envers son Seigneur. C'est en cela qu'il sera sorti grandi et certainement ses bienfaits seront augmentés. Ce qui est aujourd'hui malheureusement pas le cas, en tout cas pour beaucoup de personnes qui, pour une petite parcelle de pouvoir ou de richesse, commencent à se montrer, commencent à étaler leur arrogance, ce qui est véritablement déplorable et contraire aux enseignements du Saint-Coran. Absolument. On voit également à travers le passage que vous nous avez présenté que Dieu, n'est-ce pas, déverse sa miséricorde sur qui il veut. Donc il choisit ses hommes. Parce que quand Salomon dit « j'ai reçu des dons infinis, des dons
infini. Ça veut dire que donc il les a reçus de la part de son Seigneur. Et donc parce qu'aujourd'hui on voit certaines personnes qui dénigrent ces dons-là, qui disent en tout cas des choses qui ne sont pas appréciées. C'est certains hommes de Dieu, mais c'est Dieu qui choisit lui-même, n'est-ce pas, les endroits, il choisit les choses en tout cas qu'il préfère sur d'autres. Il choisit des jours, n'est-ce pas, ou des mois qu'il choisit par rapport à d'autres, mais également c'est dans ce sens qu'il choisit des hommes et déverse, n'est-ce pas, sa science ou bien sa miséricorde ou bien ses grâces sur cet homme-là. On le voit ici à travers Salomon, donc pour justifier ou savoir que donc ça vient toujours de notre Seigneur, la possibilité ou en tout cas le pouvoir de déverser ses grâces sur quelqu'un. Et dans ce cas de figure, donc ceux qui sont derrière lui doivent l'appuyer, le croire et le suivre, ce qui était le cas de Salomon ici. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où c'est encore plus intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand un homme de Dieu vous dit qu'il a reçu certains dons de son Seigneur, quand il manifeste une certaine capacité à faire, à communiquer, etc., je pense que la meilleure attitude, c'est de croire en lui, au lieu de chercher à le dénigrer. Parce que croire en lui, ce n'est rien d'autre que confirmer la puissance de notre Seigneur. Absolument. Confirmer sa bienveillance et sa générosité à l'endroit de ses créatures. Parce que ce n'est pas l'individu lui-même qui s'arroge ces droits-là, ou bien qui se donne de telles capacités. Mais c'est son Seigneur. Ici, Salomon a dit, j'ai reçu de la part de mon Seigneur. Il m'a accordé des dons qui aujourd'hui, si quelqu'un l'avait manifesté, on aurait dit que c'est un hypocrite, ou bien il ne dit pas la vérité, on allait le dénigrer. Mais ce n'est pas lui-même, c'est de la part de son Seigneur. Donc si vous le dénigrez, c'est comme si vous reniez la capacité de notre Seigneur, son omniscience. Alors que le Seigneur, il est capable de tout. Donc à lui, la faculté de donner ce qu'il veut à qui il veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Quelqu'un qui a cette faculté de communiquer avec des fourmis, de communiquer avec des animaux, n'est-ce pas, de commander le vent qui est à son service, et quelqu'un qui commande les djinns, qui commande les démons, véritablement c'est un pouvoir extraordinaire, je dirais même surnaturel. Si c'était de notre temps, beaucoup allaient le renier. Alors que ce n'est pas lui qui est l'auteur de tel acte, mais c'est notre Seigneur, de sa capacité, de sa bienveillance et de sa générosité. Lui, il n'est pas incapable en quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est dommage que quand certains individus voient une telle situation sur quelqu'un, ils sont prêts à le renier, ou bien en tout cas à le mettre en doute, alors que le Seigneur a ce pouvoir-là suprême. Ce n'est absolument rien pour notre Seigneur d'élever à qui il veut, le rang qu'il veut, et de lui accorder quelques-uns de ses bienfaits et de ses miséricordes. Absolument. Voilà. C'est important. Merci Seigneur Modou Mbaye Kane pour ces enseignements portant sur le prophète Salomon et un peu de son père David. Alors, les prophètes sont nombreux, bien sûr, et à chacun, n'est-ce pas, les prodiges qui lui sont réservés. Mais le cas de Salomon est particulièrement poignant. Vous allez peut-être revenir un peu sur son pouvoir, aussi bien financier, mais également son pouvoir royal et son pouvoir également auprès de son Seigneur. Voilà, merci Seymourou. Merci également à Seymourou Mbaye Kane. Ici, nous avons un prophète qui a une particularité, si on peut dire une continuité même, car il faut dire que son père, David, était un prophète, mais également un roi. Oui. Et Salomon également fut un prophète, mais également un roi. Et le Coran nous parle de Salomon qui hérite de David. Et tous les exégèses sont d'accord que cet héritage, ce n'est pas les biens, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est la sagesse. Car les prophètes, tout ce qu'ils laissent comme bien reste destiné à l'aumône. Ils n'ont pas la possibilité d'être hérités sur le plan matériel par d'autres. Ce qu'ils laissent en bien et patrimoine est considéré comme de l'aumône. Donc l'héritage de David par rapport à Salomon reste la prophétie. Deuxièmement, Salomon fait partie de ces prophètes que le Coran mentionne. Et c'est le Coran qui nous rappelle l'histoire de Salomon, qui fait partie des 25 prophètes cités dans le Coran, dont l'histoire, la vie et la géographie nous ont été harmonieusement comptées. Ensuite, de Salomon, l'islam
a donné une précision de taille par rapport à son statut de prophète. Dans la Bible, on retrouve Salomon qu'on considère comme un roi d'Israël, contrairement à l'islam qui en a fait un prophète et qui montre les attributs de prophétie de Salomon. Tout commence lorsque les Mécois se sont un jour dit, mais pourtant vous nous dites que ce Coran vient de Dieu, alors que c'est un Coran qui mentionne Salomon, alors que Salomon n'était ni plus ni moins qu'un magicien. Et le Coran relate l'histoire de Babylone avec les deux anges Harod et Marot et prend la défense de Salomon pour montrer qu'il est et reste un prophète. Et maintenant, tout ce qui va suivre va nous montrer un prophète exceptionnel à tout point de vue. D'abord, sur le plan de la richesse. C'est un vœu de Salomon qui a été harmonieusement accepté par le Seigneur. Car il avait demandé à notre Seigneur de lui donner un pouvoir qu'aucune personne après lui n'aura jusqu'à la fin des temps. Et jusqu'au moment où nous parlons, on n'a pas vu encore quelqu'un égaler le pouvoir de Salomon. Ni sur le luxe de son trône, moins encore sur son armée, ses cheveux, son commandement, les djinns qui étaient à son service, les animaux qui étaient à son service, le déplacement par le vent. Aujourd'hui, on invente des drones, on invente des avions, mais Salomon, lui, c'est le vent qui le transportait à sa guise et à sa destination. Et on dit qu'il avait organisé de façon disciplinée son armée. Salomon était en tête sur le tapis, suivi des hommes qui étaient au deuxième rang. Ensuite, les animaux et les djinns qui fermaient la marche. Et personne ne dépassait l'autre. Il avait la possibilité de dire au vent d'aller à telle vitesse, de le transporter à telle ou telle destination. Ensuite, c'est avec lui qu'on voit un prophète qui avait à sa disposition une armée de génies. Ces génies qui ont été les bâtisseurs du temple de Jérusalem et aussi cette rigueur et surtout cette révérence qu'ils ont eue sur Salomon, car il est rappelé à Dieu plusieurs années sans pour autant que les djinns en soient informés. Et continuer à travailler avec ardeur, ne sachant pas que Salomon est rappelé à Dieu il y a cela depuis longtemps, pour montrer l'importance et surtout le respect et la révérence qu'il lui devait. Et on dit de son palais, qu'on parlait de ses marches, de ces lions qui le côtoyaient sans pour autant faire de mal à personne, et qu'il était sur son trône. Et on a vu également les dispositions qu'il avait, les génies qui plongeaient au fond de l'océan pour lui trouver ces pierres précieuses. Donc son vœu a été vraiment accepté, parce que depuis, on n'a pas encore vu quelqu'un qui a ce pouvoir que Salomon voulait de son Seigneur. Et maintenant, ce qui est extraordinaire dans ce verset, c'est avec un tel pouvoir incarné par quelqu'un qui a la possibilité de mettre les animaux à son service, de comprendre leur langue et également de parler avec eux. On a vu l'histoire de la reine de Saba, de l'importance de son royaume, de sa puissance, comment Salomon est arrivé à le subjuguer et à la convertir dans l'islam. Les démonstrations que les génies ont fait, qui ont impressionné Salomon et son armée, pour qu'il puisse entrer dans l'islam. Et malgré cela, il n'est intéressé que par cette prière extrêmement importante. Louange à Allah pour nous avoir élevés au-dessus du nombre de ses plus fidèles serviteurs. Donc il commence à sentir que c'est un privilège, dans la mesure où quelqu'un aurait pu être à sa place, mais il a pris à notre Seigneur de lui conférer un tel pouvoir. Et ensuite, vers la fin du verset, il dit, Seigneur, inspire-moi une reconnaissance sincère pour les bienfaits dont tu m'as comblé, moi et les miens. Faites que toutes nos actions te soient agréables et compte-moi parmi les justes par un effet de ta miséricorde. Donc Salomon, il n'a pas vu ce pouvoir qui émerveillait les gens, cette puissance inouïe et extraordinaire, mais ce qui l'intéressait,
c'est d'être considéré parmi les serviteurs de notre Seigneur. Et maintenant, cette reconnaissance qu'il rend à Dieu, c'est une reconnaissance par rapport à quelqu'un qui, à un certain moment, et là nous avons les fondements de la reconnaissance à Dieu. Dans Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, Cheikh Ahmadou Bamba nous dit que la reconnaissance de Dieu commence d'abord par cette connaissance des bienfaits que le Seigneur a mis à notre disposition. Donc Salomon a eu le temps de s'arrêter quelques moments pour réfléchir sur l'étendue de son empire, la puissance de son pouvoir et l'essentiel des avantages et des bienfaits que le Seigneur a mis à sa disposition, et ainsi il les reconnaît dans son cœur. D'où cette prière: inspire-moi une reconnaissance sincère pour les bienfaits dont tu m'as comblé. Donc il sait que c'est des bienfaits. Et maintenant, qu'est-ce qui l'intéresse? Malgré cela, il veut être compté parmi le nombre des justes et également être demain dans la miséricorde de notre Seigneur. Donc nous voyons en ce prophète qui a vraiment tout ce qu'il faut, la puissance, la gloire, la richesse et également d'autres avantages qu'il est difficile de voir rassemblés en une seule personne, et qui ne fait que clamer sa servitude envers le Seigneur et sollicite demain d'être du nombre des bienheureux. Absolument. Merci Seigne Lamine, merci à Seigne Modou Mbaye Kane Galba pour ce passage qui relate l'histoire d'un des prophètes de Dieu. Il s'agit du prophète Souleymane ou Salomon. Nous passons maintenant à la sentence prophétique. Seigneur, quelle est la sentence de ce matin? Voilà, ce matin, nous avons encore une sentence qui va rester certainement dans la thématique, puisqu'on nous rapporte qu'une fois, Salomon, que Dieu le salue, sorti pour demander à Dieu d'envoyer la pluie, il trouva une fourmi levant ses pattes vers le ciel en disant: Grand Dieu, je ne suis qu'une de tes créatures. On ne peut pas passer outre de ton eau pour nous désaltérer. Si tu ne nous donnes pas de l'eau, tu nous feras périr. Salomon, entendant ces propos, dit à sa suite: Dieu vous enverra de la pluie grâce à l'invocation de cette fourmi. Voilà. Une belle séquence donc, à travers laquelle ici nous voyons toute l'interdépendance qu'il y a entre les différentes créatures de notre Seigneur. Absolument. Et là, ça confirme donc les propos du Saint-Coran, qu'il comprend donc le langage des fourmis, comme il le disait. Mais aussi, on voit que parfois, Dieu notre Seigneur, n'est-ce pas, déverse sa miséricorde sur la terre. Mais ce n'est pas parce que les hommes ont fait quelque chose pour mériter cela, mais c'est parmi d'autres créatures, n'est-ce pas, qui ont sollicité cela, ou bien en tout cas qui méritent cette pluie. Et c'est en cela que l'homme doit encore être humble et reconnaissant envers son Seigneur. Ici, vous voyez, ils ont obtenu la pluie dont ils espéraient. Grâce à quoi? Grâce au prière d'une fourmi. Ça, c'est extraordinaire. Cela veut dire donc que l'homme n'est pas maître du monde. L'homme n'est pas le seul au monde. Au contraire, il peut agir et obtenir des bienfaits grâce à d'autres créatures. Et c'est cette belle interdépendance que nous devons cultiver entre toutes les créatures de notre terre. Ici, c'est une fourmi, et grâce à ses prières, nous obtenons de l'eau. Ailleurs, on nous parle d'abeilles, par exemple, grâce auquel aujourd'hui l'humanité dispose d'un produit qui est remède à toutes sortes de maladies, le miel. Ailleurs, on nous parle d'autres insectes extrêmement importants dans la vie de l'individu, des insectes sans lesquels, par exemple, ce facteur de pollinisation ne serait pas possible. Donc, si aujourd'hui l'homme peut disposer des produits de récolte, disons des produits les éléments de la production végétale, c'est grâce en partie et en bonne partie à l'œuvre de différents insectes minuscules. Vous voyez? Donc c'est extrêmement important et cela montre donc que l'individu doit avoir raison garder. Il ne peut pas manifester son arrogance sur terre. Il n'est pas le seul. Au contraire, il est lui-même dépendant de beaucoup d'autres éléments sans lesquels sa vie serait compromise. Ça c'est clair. Et le Coran, le Saint-Coran nous présente l'univers comme une création bien ordonnée, n'est-ce pas, où chaque élément a sa place et son rôle
à jouer. Le Saint-Coran également nous parle même d'animaux et d'humains qui sont composés par des communautés. Et chaque communauté sera jugée demain par notre Seigneur. Alors, c'est pourquoi donc, nous devons avoir, en tout cas le Saint-Coran nous invite à avoir cette vision holistique du monde, une vision holistique où chaque être vivant a sa place et son rôle. Et l'homme qui est lui au-dessus de cette pyramide-là doit agir en harmonie avec toutes ces créatures. N'est-ce pas? Il doit également manifester en tout cas sa bienveillance à l'endroit de chacune de ces créatures-là. Parce que les créatures lui sont utiles. Et voilà, donc ce qui est extrêmement important pour cet hadith. Absolument. Ici, donc nous voyons que, en tout cas, le Saint-Coran, les valeurs morales de notre religion nous invitent donc à cette modestie, à cette humilité sur terre, que nous ne sommes pas les seuls et qu'au contraire, il y a d'autres créatures en qui nous devons prêter attention et également d'autres créatures sans lesquelles même notre vie sur terre serait compromise. Ici, c'est des fourmis, là-bas, c'est des abeilles, des insectes, des plantes, bref, un ensemble d'éléments sur lesquels l'homme doit compter et envers lesquels également il doit manifester son unité et toute sa bienveillance. Absolument. C'est extrêmement important. Et parmi toutes les créatures de Dieu, on voit que donc on remarque que la taille n'est pas importante parce que le lion était là, l'éléphant était là, le chameau était là, ils sont beaucoup plus gros. Mais on voit que la fourmi est citée, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran et même dans les sentences prophétiques. On voit souvent la fourmi, n'est-ce pas, qui revient encore et encore, parce qu'il y a une autre sentence prophétique que le prophète a dit, n'est-ce pas, sur la fourmi. Et donc tout cela pour dire que c'est le choix et la volonté de notre Seigneur qui compte sur la créature, en tout cas choisie, mais pas, on ne juge pas par rapport à la taille de celle-ci. C'est extrêmement important, Seymour, et cela nous renvoie à cette considération de Seymour Mbaïkan, où le Seigneur nous parle dans le Coran d'une vérité absolue. On l'étudie chaque fois dans la sourate Imran, vers la fin. Rabbana ma khalaqta haza batila. Seigneur, vous n'avez pas créé tout cela en vain. Et aujourd'hui, il suffit d'interroger les scientifiques pour qu'ils vous donnent et vous expliquent l'utilité de ces insectes, de ces fourmis, de ces créatures presque insignifiantes à nos yeux, dont on pense qu'il faut les éliminer, les écraser, etc. Et ce que va comporter leur disparition sur Terre. Si nous prenons par exemple le cas des oiseaux et le cas des serpents qui ne se nourrissent que d'oiseaux, on voit l'équilibre extraordinaire créé par le Seigneur entre la régulation de cette population qui, laissée à elle-même, pourrait atteindre des proportions extraordinaires qui pourront même submerger la terre et se disputer avec les humains que nous sommes sur le plan de la nourriture, de l'habitation, etc. Donc à chaque fois que le Seigneur a créé quelque chose, c'est nous autres, les hommes, qui ne comprenons pas son utilité, mais cela est toujours à l'évidence. C'est pourquoi les hommes de Dieu ne méprisaient rien, quelle que soit son importance. Ici, nous avons vu que c'est une fourmi qui a donné l'alerte à Salomon par rapport à sa communauté qui serait écrasée sans que Salomon ne s'en rende compte par rapport à sa puissance. C'est extraordinaire. Ensuite, c'est une fourmi qui demande à notre Seigneur la pluie. Et dans les formules de demande, de sollicitation à l'occasion des prières rogatoires qu'on fait lorsque la sécheresse avance ou bien même que l'hivernage s'est arrêté, que la pluie s'est arrêtée en plein hivernage, nous avons à l'occasion de ces prières deux khutbas qu'on fait à l'instar de la prière de l'Eid al-Kabir ou de l'Eid al-Fitr, où l'imam, après avoir procédé à la prière des deux rakas, se tient sur sa chaire et prononce deux sermons. Et à l'occasion de ces sermons, nous voyons une sollicitation très proche de cette sollicitation
de la fourmi. À un certain moment, dans ces prières, les hommes disent, notre Seigneur, nous savons que nous sommes fautifs, mais au moins, ayant une pensée, une miséricorde, une compassion par rapport à ces animaux qui ne peuvent pas parler et qui ne peuvent pas trouver des moyens alors qu'ils sont en train de subir les conséquences de nos péchés, de notre désobéissance, etc. À un certain moment, le Seigneur dit, n'eût été ces animaux, ces fourmis, ces autres créatures, la pluie ne tomberait pas. Et on voit maintenant que c'est le contraire. Nous avons été privilégiés sur tout ce que le Seigneur a créé. Et maintenant, c'est par la grâce et la bénédiction d'autres créatures que nous croyons supérieures et que nous croyons et qui seraient inférieures à nous. C'est par leur grâce, leur bénédiction et la miséricorde que le Seigneur leur accorde, que nous aussi nous puissions bénéficier de cette miséricorde. Donc cela nous confirme dans ce hadith que, comme le dit le Seigneur, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. Il n'y a d'animaux marchant sur la terre ou bien des oiseaux volant dans le ciel qui ne forment des communautés comme vous. Donc c'est des communautés au même titre que les hommes, avec un règne extraordinaire. Et maintenant, pour les scientifiques qui l'étudient, il y a récemment une femme qui s'est spécialisée dans la communication des éléphants et qui est capable de dire par les signes chaque fois que les éléphants font ceci et cela, elle dit, ils veulent dire ceci. Elle a passé des années à étudier leur comportement, leurs actions, leurs cris, etc. D'autres également sont spécialisés dans d'autres types d'animaux, mais à chaque fois, on revient à voir ces merveilles de notre Seigneur. Donc pour dire que cette terre ne nous appartient pas à nous seuls, les hommes, d'où maintenant l'humilité que le prophète Salomon a eu lire. Ce hadith est une continuité de l'humilité qu'il veut nous faire comprendre. Aujourd'hui, malgré sa puissance, en tant que prophète, il sait pertinemment que les hommes ont été secourus par le Seigneur grâce à une fourmi, qu'on croirait comme un insecte insignifiant, et dont le premier réflexe pour certains serait de l'écraser, alors que c'est par sa grâce et sa bénédiction que nous avons bénéficié de tout cela, pour montrer que c'est des communautés comme nous, et également le Seigneur qui confirme que rien n'a été créé en vain. C'est les hommes qui ne savent pas l'importance et l'utilité de tels, et aujourd'hui de plus en plus, avec le développement de la science et l'étude approfondie de ces communautés, on commence à savoir leur importance. Que serait ce monde si telle espèce n'existait pas? Comment les hommes allaient vivre si telle espèce avait dépassé telle proportion? Que serait le monde si telle espèce avait un tel pouvoir? Donc on voit, à y regarder de plus près, la puissance de notre Seigneur qui régule les choses, et tout cela, l'islam nous convoque la méditation al-fikr, qui doit être un instrument important qui nous permet à la fin de l'observation de tout cela de tirer une conclusion magistrale, à savoir s'émerveiller toujours sur la puissance du Seigneur créateur. Absolument. Et l'on est appelé à cohabiter harmonieusement et parfaitement avec eux, même si parfois ils sont très dérangeants, que ce soit les cafards, les fourmis, les crapauds par exemple, les mouches, n'est-ce pas, les rats. C'est des animaux, n'est-ce pas, qui sont très insignifiants, n'est-ce pas, à nos yeux, et nous à chaque fois on pense à les détruire, n'est-ce pas, à les massacrer, alors que pour chacun de ces animaux, il y a son utilité, comme vous l'avez si bien dit, n'est-ce pas, dans l'environnement et dans l'espace dans lequel ils évoluent et que nous évoluons, que nous partageons avec eux. Et nous leur devons, n'est-ce pas, un certain respect, n'est-ce pas, même si on doit les tuer, les éliminer, il y a une façon de le faire. Mais pas, par exemple, le fait de les brûler, parce qu'il y en a qui brûlent les cafards, ou bien qui brûlent les fourmis, etc. Et donc, ça, c'est une façon, n'est-ce pas, qui n'est pas appréciée en islam, de les éliminer dans ce cas également. Exactement, c'est Maodo, parce que l'islam nous interdit d'éliminer tous les animaux et les autres insectes qui n'ont pas, si on veut dire, de difficultés par rapport à ce que nous faisons. C'est-à-dire des animaux qui n'ont pas, qui ne portent pas préjudice aux uns et aux autres, des animaux qui ne dérangent pas et qui n'ont pas
de problèmes avec les hommes dans la cohabitation. Tout en donnant maintenant le droit d'éliminer les animaux qui sont capables de nuire. Par exemple, les fauves, les bêtes féroces, qui une fois laissées entrer dans les bergeries, dans les populations, créent des dommages, nous avons la possibilité de les tuer. Mais on n'a pas la possibilité de les tuer sans motif valable. Nous avons également, sur le plan des animaux domestiques, que l'islam nous ordonne de tuer et de consommer leur viande. Donc seule la façon de les tuer, soit par la chasse, ou bien la façon de les égorger en invoquant le nom de Dieu, au début, nous donne le droit de pouvoir les consommer. Nous dit le Coran dans la sourate 22 que nous avons la possibilité de nous réjouir de ces animaux que le Seigneur a bien mis à notre disposition, mais uniquement pour la seule face de Dieu. Que prononce le nom de Dieu sur ce que nous avons donné en bétail. Et également l'islam nous donne le respect à suivre pour ces animaux jusqu'au moment de les égorger. Il nous demande de le faire avec un coton tranchant pour éviter que l'animal souffre, de leur accorder des égards pour ne pas laisser des animaux être témoins des autres qui sont égorgés, et également dans la façon de les conduire. Si c'est des animaux domestiques, on a l'obligation de s'occuper d'eux, de leur donner de la nourriture, etc. On nous parle de l'envoyé de Dieu qui nous a donné un hadith dans lequel le Seigneur a accordé sa miséricorde à une femme de mœurs légères, mais qui s'est apitoyée sur le sort d'un chien qui n'avait pas la possibilité de boire et qui était venu jusqu'au niveau d'un puits. Elle a trempé ses bottes là-dedans pour lui donner à boire, et c'est par cet acte de miséricorde que le Seigneur lui a accordé le paradis. Contrairement à une femme connue pour sa piété, mais qui avait attaché un chat et avait oublié de le nourrir jusqu'à ce que le chat meure de faim et qui est parti en enfer. Donc pour montrer que c'est des créatures sur lesquelles l'islam ne voudrait pas qu'on les considère comme des jouets ou bien comme des encombrements sur lesquels il faut s'en débarrasser, etc. Et on verra plus tard que même sur certains territoires comme la Mecque, la chasse est interdite pour la poursuite du gibier, etc. Et l'islam interdit dans la morale de la guerre, avec ces recommandations que Sayyidina Bakr avait données aux musulmans, de décimer le bétail sans pour autant en avoir besoin. On a vu que c'est une certaine technique de guerre. Après avoir éliminé les hommes, il fallait éliminer les vieillards, les femmes. On ne devait pas avoir de pitié pour les enfants, et pour montrer qu'on a tout exterminé, on égorgeait le bétail, qu'on reste pourrir sur le chemin. Tout cela a été interdit par l'islam pour montrer que c'est aujourd'hui que les gens parlent du droit des animaux, etc. Mais on ne sait pas comment, depuis, l'islam a administré cela. Dans Jazbul Khouloub, nous avons dans ce vers extraordinaire à travers lequel Cheikh Ahmadou Bamba nous parle du rang des prophètes, Bihi Louch Takal Bahir, et nous dit que un chameau s'est plaint à lui auprès de son propriétaire parce qu'il le chargeait lourdement, et éviter également de le nourrir. Donc si c'est des animaux qui venaient se plaindre auprès du prophète, on payer ça chez lui, et qui demandaient de leur accorder de l'indulgence, sachant que ce ne sont pas des bêtes de somme à qui on doit charger des poids insupportables, éviter de les nourrir, continuer à les battre à longueur de journée. Il y a une certaine morale que l'islam demande d'avoir à l'endroit de ces animaux. Tout à fait, c'est extrêmement important. Merci Sylvie. Oui, vas-y. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde bien nos parents, en tout cas, et beaucoup d'hommes le disent aujourd'hui, si par exemple un cheval meurt, souvent on l'enterre. Oui. On ne la traîne pas et la jette quelque part, non, mais on prend le soin de l'enterrer. Absolument. Ça montre donc vraiment toute cette bienveillance que nous devons encore avoir à l'endroit de cette créature. Tout à fait, c'est très important. Merci Seigne Modou, merci à Seigne Lamine également. Nous passons maintenant à la troisième partie de l'émission. Arminat, c'est tout de suite.
Seigneur Modou, quel est l'événement que vous allez nous relater ce matin, en ce jeudi du 19 juin? Voilà, ce matin, nous allons revisiter encore une page assez sombre de l'histoire de l'Algérie et qui consiste à nous rappeler des premières guillotines de la guerre d'Algérie. Alors, il y a 60 ans, donc, il y avait deux nationalistes algériens, Hamida Zabana et Abdelkader Ferraji, qui étaient guillotinés. Alors, le président du conseil était Guy Mollet, le ministre de la Justice était François Mitterrand. Et ces deux exécutions furent les premières d'une longue série, malheureusement. Et comme chacun sait, la guerre d'Algérie n'a pas eu lieu, pour paraphraser une pièce célèbre, mais l'Algérie constituant des départements français, il ne pouvait y avoir de déclaration de guerre entre la France et une partie d'elle-même. Et de ce fait, donc, les gouvernements successifs ont tout fait pour minimiser les événements qui s'y déroulaient depuis les attentats de la Toussaint en 1954, en utilisant des euphémismes, opérations de maintien de l'ordre, pacification, etc. De même, il ne pouvait être question de combattre une armée de libération. Ainsi, les combattants algériens n'ont jamais été considérés comme tels, mais comme des rebelles ou des hors-la-loi, faisant partie de la bande armée sous le régime de droit commun. Et de ce fait, donc, les condamnés à mort n'étaient pas passés par les armes devant un peloton d'exécution, mais ils étaient guillotinés plutôt. Et c'est pourquoi donc ces deux combattants-là étaient les premiers à être guillotinés. Et ces exécutions donc vont naturellement plonger l'Algérie dans une spirale de violence. Et Abdelkader Ferraji, qui était un goumier déserteur, considéré comme un goumier déserteur, on dit qu'il a participé à une attaque ayant tué 6 personnes près de Palestro, et la presse souligne qu'il a déserté de cette localité. Voilà les griefs. Et Hamida Zabana était un militant beaucoup plus chevronné, lui, qui était ouvrier dans une cimenterie à Oran. Il était syndicaliste et un animateur du parti indépendantiste. Et pour lui, c'était un membre de l'organisation spéciale qui était bras armé clandestin du parti. Et il a déjà été arrêté et torturé en 1950. Il a été condamné en 3 ans de prison. Et le 1er novembre 1954, il a participé à l'insurrection près d'Oran, avant d'être arrêté 8 jours plus tard, lors d'un accrochage près de Saint-Denis, au cours duquel il est sérieusement blessé, accusé d'avoir participé à l'attaque d'une maison forcière et d'avoir tué le garde. Il est condamné à mort le 3 mai 1956. Voilà donc l'histoire de ces deux qui étaient guillotinés. Et ces exécutions donc plongent l'Algérie dans une spirale de violence. Et le FLN avait déjà prévenu qu'il tuerait 100 Européens pour chaque exécution. Et les attentats individuels se multiplient. Et en effet, 10 jours, il y a 43 Européens qui ont été tués. Et retenons en somme, ce qui est triste, nous avons 222 Algériens ont été officiellement exécutés pendant la guerre d'Algérie. 142 l'ont été sous la 4e République. 45 pendant que François Mitterrand était garde des Sceaux. François Mitterrand qui était encore devenu par la suite président. Et ce sont les premières. Soit une exécution presque tous les 10 jours en moyenne. Et la plus forte fréquence revient au gouvernement Bourget-Mounouri, qui a condamné 29 exécutions, qui a commis 29 exécutions en 3 mois. Soit une exécution tous les 3 jours. 80 exécutions ont eu lieu sous De Gaulle, le général De Gaulle. Soit une exécution tous les 20 jours. Et bien qu'il ait amnistié 209 condamnés à mort en janvier 1959, commuant leur condamnation en peine de prison à vie. Et avant cette date, donc la guillotine a continué de fonctionner. Et après, les militaires ont changé de mode opératoire. Ils ont eu recours maintenant au peloton d'exécution. Voilà une page assez sombre de l'histoire d'Algérie. Et qui ont connu donc toutes sortes de réprimandes, des exécutions, des condamnations à mort, des réprimandes, uniquement parce qu'ils ont voulu leur indépendance à un moment donné. Absolument. La guillotine, donc, qui a fait ses pas encore, ou ses preuves, n'est-ce pas, dans cette partie de l'Afrique, bien sûr, qui est l'Algérie. Pour tout rappeler, tout simplement, que la guillotine est connue pour sa lame lourde qui tombe rapidement et avec précision, censée rendre la mort plus humaine, comme ils le disent, rendre la mort plus humaine et uniforme.
initialement conçue par le médecin Joseph Ignace Guillotine et mise au point par Antoine Louis. Elle est devenue un symbole de la révolution et de la terreur. Donc c'est une forme très brutale, n'est-ce pas, de tuer une personne, de condamner une personne à mort en séparant sa tête du reste de son corps. C'est une mort atroce, hein? C'est extrêmement pénible. Voilà, merci en tout cas Seigneur Modou Mbaye Kane pour cette page de l'histoire. C'est avec vous qu'on va voir les pratiques conseillées et déconseillées pour les 2 journées aujourd'hui et demain, le 22 et le 23 de Zulhidja, un jeudi et vendredi. Voilà, un jeudi et vendredi, et pour la journée du jeudi, 22e du calendrier hégirien, parmi les pratiques recommandées, nous avons étreigné quelque chose et se tailler les ongles de préférence après la prière de l'après-midi. Demain, Inch'Allah, nous serons au vendredi, 23e jour du calendrier hégirien. Et pour chaque vendredi, parmi les pratiques recommandées, nous avons étreigné quelque chose pour la première fois. Il est également déconseillé de voyager après la journée après la prière du matin, sauf si on a la possibilité de célébrer la prière du vendredi à domicile. Et les heures de prière pour Touba et ses environs? Alors, nous avons 5h26 la prière du matin, 13h35 la prière du midi, 16h35 la prière de l'après-midi, 19h37 la prière du crépuscule et 20h48 la prière du soir. La prière du soir, voilà, le matin a été célébré à 5h26, 13h35 et 16h35 c'est les prières du midi et de l'après-midi. À 19h33 vous aurez le coucher du soleil, vous ajoutez 4 minutes pour avoir l'heure de l'appel à la prière du crépuscule. À 20h48 on aura célébré la prière de Al-Aïcha, la dernière bien sûr. Merci Seigneur Lamine, bon à savoir. Avant d'attaquer le chassid du jour, nous sommes à la page 179 avec les prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et leur mérite. Notez bien ces deux que je vais vous donner. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout simplement. C'est une prière qui est à la portée de tous. Il dit que celui qui dit cette prière régulièrement 100 fois régulièrement et chaque jour, il verra le prophète paix et salut sur lui en état de veille. Il n'a pas dit en état de sommeil, mais en état de veille. Vous allez voir le prophète. Sous quelle forme? On ne sait pas, mais en tout cas vous allez le voir. Et vous savez que le fait de pouvoir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, procure beaucoup de bienfaits aux musulmans. Alors, une autre formule, il s'agit de Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Et cette prière également est extrêmement importante, puisque Seigneur Lamine a parlé tantôt de la journée du vendredi, demain. Alors, cette prière coïncide effectivement à cette journée, parce qu'on l'a dit le vendredi, après la prière de Al-Asr, bien sûr, et avant de quitter l'endroit où l'on a effectué la prière de Al-Asr, et on l'a dit également, on l'a fait 80 fois. 80 fois. Si vous le faites le vendredi, dans l'après-midi, c'est-à-dire après la prière de l'après-midi, avant de quitter l'endroit où l'on faisait sa prière, et 80 fois cette prière, on sera absous de 80 ans, n'est-ce pas, de péché. 80 ans pendant lesquels donc on a fait que pécher. En outre, on va bénéficier de bienfaits liés à 80 ans également de dévotion à Dieu. 80 ans pendant lesquels donc on vous exauce, on vous efface tous vos péchés, et 80 ans également pour lesquels on va vous inscrire des bienfaits à votre compte. Donc c'est extrêmement important. Il ne faut pas rater cette occasion qui se présente à nous toutes les semaines, n'est-ce pas, tous les vendredis après la prière de Al-Asr. On ne le fait pas le matin, on ne le fait pas après la prière de la mosquée, mais on le fait après la prière de Al-Asr. Après la prière de Al-Asr, c'est-à-dire la prière de Takusan. 80 fois, notez bien, c'est extrêmement important. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin
an-nabiy al-ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim tasliman, tout simplement. Voilà. Nous nous arrêtons là. Donc, vous pouvez le commencer demain, Inch'Allah, parce que demain, c'est vendredi. Et nous nous arrêtons là. Nous passons, en attendant, au Khassida du jour. Ici, tout de suite. Voilà, on y est, le Khassida du jour. On était dans Yaqini et el Jannati. On a vu les derniers vers hier. Peut-être on va passer une synthèse ce matin. Voilà, voilà, nous allons donc clôturer ce Khassida Yaqini et el Jannati. Un poème extrêmement riche qui montre ici, à travers tout le poème, nous avons vu donc que le cheikh était partagé entre louange envers Dieu, mais également prière envers son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, comme il l'a manifesté durant tout le Khassida, et sans oublier également des pics acerbes qu'il a envoyés envers les négateurs et ceux-là qui sont des associationnistes. Alors, et pour terminer ce vers, donc, nous voyons que le cheikh ici renouvelle tout simplement cet engagement fondamental-là envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, envers lequel donc il ne cesse de renouveler ses prières, il ne cesse de renouveler sa reconnaissance tout en mentionnant sa précédence. Donc c'est la quintessence de ce poème qu'il a écrit, et pour nous apprendre encore les bienfaits de la célébration de la nuit de la naissance, mais pour nous révéler encore son entretien avec le prophète Mohammed, et qu'il a rencontré en chair et en os lors de sa retraite spirituelle ici à Darussalam. Il nous a également, à Dar Khoudoss plutôt, il nous a également fait montre donc de toute sa posture d'homme de Dieu, prêt à célébrer les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prêt à renouveler son statut de serviteur envers lui, mais également de manifester tout simplement son statut d'esclave de Dieu, n'est-ce pas, et de serviteur du prophète. Absolument. Voilà la quintessence de ce Khassida, qui est ainsi clôturé par un engagement donc renouvelé à l'endroit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Très bien. Merci Seigne Modou pour cette synthèse pour clôturer tout juste l'espace poème. C'est une lamine qu'on a vu du début à la fin avec vous, bien sûr, sur ce poème qui est extrêmement important, parce que, comme il a dit Seigne Modou, la vie du cheikh était partagée en deux, des louanges pour son Seigneur, mais également des louanges pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et des prières également, je voudrais dire, n'est-ce pas, pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et donc tout cela ne sort pas du cadre, n'est-ce pas, de l'œuvre qu'il voulait vouer, n'est-ce pas, à cette créature exceptionnel qui est le prophète, qui est également son maître spirituel, à qui donc il a dévoué également toute sa vie durant, n'est-ce pas, et toutes ses œuvres également lui ont été dédiées, même quand il parle de sa communauté, quand il fait des prières pour sa communauté, il le fait en don-pied, n'est-ce pas, au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Exactement, Seigne Modou. Et là nous avons un poème qui s'inscrit dans cette dynamique avec un contexte particulier. Comme nous l'avions rappelé il y a quelques jours, nous sommes en 1321 de l'Hégire, donc en 1903 exactement, avec le retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal et son dernier séjour de 6 mois dans sa résidence de Darou Mannan avant sa déportation en Mauritanie. Il faut rappeler que la semaine de la composition de ce poème, Yaqini et el Jannati, qui est le 12 du mois de Ramadan, 7 jours après, au 19e du mois de Rabiul Awal, nous avons la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba en Mauritanie. Et comme si c'était une récompense de la part du prophète pour qui il s'est sacrifié 7 années durant au Gabon. À son retour, les démarches de l'administration coloniale ont encore commencé avec les espions qui lui ont été envoyés, des lettres, des correspondances et surtout cette armée importante envoyée à son domicile de Darou Mannan dans l'objectif d'une perquisition
qui a très mal tourné avec des actes de vandalisme perpétrés par les gardes au niveau de sa résidence Darou Manane. C'est dans ce contexte tendu que ce poème sera composé à l'endroit du mois de Ramadan. Et on parle même de l'affluence extraordinaire de la célébration du Mawlud de l'année 1903 qui a déclenché cette tentative précipitée d'un deuxième exil au Gabon, dans la mesure où l'administration coloniale s'est réellement rendue compte que l'objectif visé par l'exil du Gabon a été un échec cuisant, car l'objectif était très clair, de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. C'est le contenu de la correspondance que le gouverneur, par intérim, va envoyer au ministre des colonies le 16 septembre 1895 pour l'informer de l'internement de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Et donc il a eu le privilège, comme il le dit, dès le premier vers, de recevoir le prophète Mohammed paix et salut sur lui dans cette chambre. Notre prophète qui a visité, qui nous a donné l'honneur de visiter notre chambre cette nuit. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, on peut retrouver cette chambre dans laquelle l'envoyé de Dieu a été reçu par Cheikh Ahmadou Bamba, aujourd'hui rénové au niveau de la résidence Darou Manane et qu'on peut visiter. Et il parle également dans ce poème de cette thématique qui lui est chère, du caractère exceptionnel de ce prophète hors compétition. Et maintenant, il ne manque pas d'adresser des piques à ceux qui seraient tentés de lui trouver un second, un semblable, à fortiori, ceux qui seraient tentés de renier sa prophétie et son rang auprès de Dieu. Très bien. Merci Seigneur. Voilà, merci à Seigneur Modou Mbaye Kane. Et ici, donc, se ferme ce poème intitulé Yaqini Ilal Jannat, composé par Cheikh Ahmadou Bamba et dédié exclusivement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Modou, quelle est la sagesse que vous nous présentez avant de nous quitter? Voilà, nous avons une sagesse qui revient un peu sur tous les thèmes que nous avons abordés dans le Saint-Coran, dans le Hadith, et qui nous apprend que Allah a prescrit la bienfaisance dans toutes choses. Si vous tuez, tuez bien. Et si vous égorgez, égorgez bien. Que chacun de vous aiguise bien son couteau et traite bien la bête sacrifiée. Absolument. Et voilà une sagesse extrêmement importante au regard de tout ce que nous avons développé tantôt. Vous parlez de guillotine, cette lame tranchante qui vient, qui coupe d'un coup sec la tête d'un individu. Ça, c'est véritablement contraire aux enseignements de l'islam. J'ai parlé tantôt de nos parents et des autres hommes de Dieu qui, même une bête nourrie, avaient tendance à l'enterrer au lieu de la jeter comme ça, comme si c'était une pure ordure. N'est-ce pas? Et nous voyons donc comment le Saint-Coran nous invite, n'est-ce pas, à faire preuve de compassion envers toutes les créatures sur terre. Et c'est justement la quintessence de cette sagesse ici qui nous invite que même si on doit égorger, par exemple, un troupeau, on n'a pas le droit de mettre à mort un troupeau devant les autres. Non, on doit le faire à l'abri des autres, du regard des autres troupeaux. Tu vois combien donc cette compassion est extrêmement importante. Même pour les animaux, on doit les respecter. Absolument. Donc c'est la sagesse aujourd'hui qui nous dit que tu es bien, et si vous égorgez, égorgez bien, aiguisez votre couteau et traitez bien la bête sacrifiée. Très bien, c'est important. C'est Lamine. Tout cela pour montrer que l'islam accorde beaucoup d'importance à une vie. On n'a pas le droit d'abréger une vie en jouant. D'abréger une vie pour des raisons qui ne sont pas, qu'on ne peut pas expliquer. Même si aujourd'hui, on devait sacrifier un animal, il faut le faire dans une perspective bien connue. Pour le manger, soit pour prendre sa viande, mais en tout cas dans des conditions qu'on pourrait expliquer clairement. Donc une vie humaine, ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi l'islam accorde beaucoup d'importance à ces animaux. On n'a pas le droit d'en faire des jeux. C'est l'envoyé de Dieu qui a interdit les duels qu'on faisait avec les coqs et autres, jusqu'à ce que l'un des animaux tue l'autre. Et tout cela, les jeux également sur les pigeons, etc. Donc tout ce qui permet à l'individu de jouer avec ces animaux, et surtout des jeux dangereux qui peuvent leur donner la mort sans raison valable, sont interdits par l'islam. Donc c'est une religion qui, avant la lettre, a donné aujourd'hui
à ce qu'on crie sous tous les droits des animaux. Jamais on a vu une religion qui a donné de l'importance aux animaux et de la façon de les traiter, sinon l'islam. Merci à vous deux, Simi Modou Mbaye Kane et Simi Mohamed Lamine Diouf. Merci à l'équipe technique qui nous a soutenus. Merci à tous les téléspectateurs et les auditeurs de la 95.6. C'est fini pour cette version française de Asaba. Le Wolof, ce sera dans quelques instants. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.